l'inauguration du tout nouveau pôle médico-social, au forum des associations à Valsemnoz et aux ateliers de prévention routière pour les seniors. Vous regardez Cénomag. Inauguration du tout nouveau pôle médico-social. Le département compte 30 pôles médico-sociaux sur son territoire, dont 10 sur le secteur d'Annecy. Celui de Sénaux, situé anciennement rue des Grandes Teppes, était vieillissant et très petit. Afin de mieux répondre aux usagers du PMS et d'offrir de meilleures conditions de travail, le département a investi plus de 2,5 millions d'euros dans des locaux plus grands et plus confortables. Jeudi 7 septembre, les élus du conseil départemental inauguraient ce magnifique bâtiment à énergie positive situé dans le nouveau quartier de Péria, rue Henri Verjus. Son rayon d'action comprend 11 communes, soit 35 000 usagers. C'est vraiment le relais territorial de nos politiques départementales. Le social, c'est le premier budget du département. Plus de 300 millions d'euros sont consacrés sur le social. Et nous devons couvrir le territoire dans la proximité, relation de proximité qui est la relation aux demandeurs, à l'usager, à la personne qui est dans la nécessité. Et donc nous devons avoir cette décentralisation au plus proche et nos personnels doivent avoir une base territoriale. Alors on est très près du siège du département ici, mais le travail c'est un travail de fourmi sur le terrain. Ce nouveau pôle médico-social de 734 m² permet de rassembler dans un seul et même lieu tous les travailleurs sociaux, infirmières, puéricultrices, sages-femmes et secrétaires. Avoir un lieu qui est facile d'accès est important, et puis avoir des locaux où la confidentialité, la possibilité de travailler discrètement est respectée, que les gens puissent échanger les dossiers, que les assistantes sociales puissent aussi permuter en cas de besoin, nous paraissait vraiment obligatoire. Et nous avons voulu aussi que tous les services du secteur social, la gérontologie, le handicap, la petite enfance, la protection de l'enfance, puissent s'associer aux travaux qui sont en règle générale dédiés aux problèmes sociaux comme le RSA, comme les difficultés que les familles peuvent rencontrer, que tout le monde, à un moment donné, puisse travailler en étroite collaboration. Ce pôle médico-social va toucher un public de 0 à 99 ans puisque les missions des travailleurs sociaux et de la santé sont très larges. Nous, les 3 grandes missions, prévention et protection de l'enfance, insertion sociale et professionnelle, lutte contre les exclusions et la protection des adultes vulnérables. C'est tout ce qu'on fait en tant que travailleur social dans un pôle médico-social. Donc travail de partenariat avec la PMI, l'association Passage, l'accès à la parentalité, l'insertion sociale et professionnelle en lien avec Pôle emploi, le RSA, la lutte contre les exclusions avec les aides financières, l'accès aux droits, la prévention des expulsions et la protection des adultes vulnérables, les personnes qui se mettent en danger ou mettent en danger autrui. Il fallait bien de grands locaux pour répondre à toutes ces missions. À terme, ces locaux seront occupés par 16 professionnels permanents et 7 mobiles. Samedi après-midi dans un centre commercial, un week-end de rentrée. La foule est au rendez-vous. Quoi de mieux pour organiser un forum des sports à la rencontre du public sportif à l'initiative de Valsemnoz. Aujourd'hui, on a eu de la chance d'être invités pour faire des démonstrations au centre Géant Casino Valsemnoz. Pour nous, c'est une journée très importante puisque ça nous permet de sortir du cadre du dojo, de la salle de karaté et faire découvrir nos activités. Et en plus aujourd'hui il faisait pas très beau, donc on a eu du monde et beaucoup de renseignements et d'inscriptions. Emma Sanchez, 16 ans, prépare les championnats du monde en octobre prochain en Espagne, à Tenerife. J'ai commencé à l'âge de 4 ans et je vais avoir 16 ans, donc ça va faire quelques années. Voilà. Au début j'ai fait sport parce que j'avais le choix entre le karaté et la danse. Et on m'a mis au sport parce qu'il fallait que je me canalise. Et donc j'ai fait ce sport pour me dépenser. Puis au fil du temps, j'ai commencé à faire des compétitions et maintenant je suis en équipe de France et je fais des résultats nationaux et internationaux. Donc dans moins de 2 mois, on part en Espagne et on représente la France. Faut avoir l'envie de bosser, de travailler, d'être déterminé, de ne pas avoir peur de la charge de boulot, enfin de travail. Si j'en suis là, c'est grâce à mon club et je les remercie. Voilà.
Donc on a différents publics. Là, tout à l'heure, vous avez interviewé Emma Sanchez, qui est sportive de haut niveau. Donc elle est vraiment dans l'excellence. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent très bien faire du karaté pour aller chercher la self-défense, apprendre à se défendre. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de prendre confiance en eux, maîtriser un peu mieux leur corps, la respiration, etc. Donc karaté, plaisir, loisir et santé. Le RCK avait également répondu présent. Donc on est dans une phase de recrutement. Voilà. On essaie de faire découvrir aux enfants le patin et nos activités, c'est-à-dire l'artistique et puis le ring hockey. Nous avons une quarantaine de filles qui font du patinage artistique et un garçon cette année d'ailleurs. Et après on est surtout axé ring hockey sur des équipes seniors. Voilà, pour l'instant on a très peu de jeunes. Donc on remonte cette année une école de patinage. Voilà, où on espère pouvoir miser sur l'avenir et puis avoir quelques équipes jeunes dans un an ou deux. Il faut venir nous rendre visite à Max Descartes. Voilà. Donc en général, on a des entraînements tous les soirs, le samedi matin. Il ne faut pas hésiter. Dans la galerie Valsemnos, ce samedi-là, vous pouviez également rencontrer des clubs de capoeira, tennis de table, rugby ou encore de la danse. Avec la fusion, l'école des sports de Sénaux rejoint l'association des écoles des sports anéciennes dans un dispositif commun et harmonisé. L'AESA propose des activités sportives municipales trimestrielles sur toute la nouvelle commune pour les 6-15 ans. Les inscriptions se font directement auprès des clubs et associations. Pour 20 € par trimestre, sur Sénaux, le choix est vaste. Boule lyonnaise, danse sportive, judo, karaté, basket, tennis, VTT, tennis de table ou encore taekwondo. Retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie d'Annecy. Quand on sera derrière le volant. L'ambiance était détendue jeudi 7 septembre à la salle de convivialité de l'hôtel de ville et pourtant il était question de sécurité. Quelqu'un d'autre prend le volant, 20 minutes de conduite, 5 minutes d'arrêt pour débriefer la première phase. Sur la première phase, on vous fait une analyse de conduite. On n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour faire autre chose que observer ce que vous faites. La mairie déléguée de Sénaux proposait 2 jours de formation de prévention routière au public senior. Avec une signalétique qui évolue d'année en année et des difficultés sensorielles de vue et d'audition qui apparaissent, conduire à plus de 60 ans peut se révéler dangereux. Des panneaux qu'on connaît, voilà, par exemple, la priorité, les piétons avaient le droit de traverser n'importe où en zone 30. Oui, on est un peu surpris. Je ne savais pas. Mon fils est né en 1960. Et j'ai passé mon permis un an avant, quand j'ai vu que j'étais commencé à grossir. J'ai dit, oh là là, tu te dépêches, mamie, passe le permis. Alors, en 59. En 63. Alors, si je devais le repasser maintenant, je ne l'aurais pas. Ah oui, très très bien, parce que je trouve que repasser son code, comme ça, renouveler son code, moi, il y a des choses que j'ai appris. Comme quoi, par exemple, qui vous a plu? Il y a des panneaux que je connaissais, mais pas suffisamment. Et je pense qu'il nous a expliqué, c'était très bien. Une matinée de révision du code de la route était donc proposée, ce qui a permis au public senior de se mettre à jour sur la conduite sur neige, les angles morts, le temps de réaction augmenté par les téléphones portables. Puis s'en est suivi d'une après-midi de conduite avec des moniteurs d'auto-école. Qui veut conduire? C'est bon, c'est déjà fait. Très bien. Je veux bien conduire la première. Alors là, j'appuie dessus, tout ce que je peux, je pack. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, il y a juste en fait à passer la vitesse. Il faut que je m'attache maintenant. Ça peut être bien, ouais. Encore qu'il faut que je m'attache. Tout le temps pareil. Dans une voiture, on s'attache toujours. Oh là là. Vous venez avec nous, madame? Oui. Donc. Bon, vous allez voir ça, le Fadjo, hop, voilà. Et c'est parti. Céleste, 73 ans, est au volant. Dans l'habitacle, on s'accroche car Céleste aime bien appuyer sur le champignon. C'est des du groupe, là. Voilà. Un petit peu le rythme, Céleste, pour aller trop vite. J'ai encore pas vu de panneaux. Ah si, 30, si. Et c'est pas parce que vous les voyez pas, les panneaux, qu'ils n'existent pas. Vous avez vu, Céleste, elle connaît le stop and start. C'est toujours limité à 50, Céleste. Hein. Vous êtes à 70 en agglomération. Donc vous avez le droit de rouler jusqu'à 50 km/h, ça me dérange pas. Par contre, rouler jusqu'à 65 comme vous venez de le faire, faut éviter. Tu vas pas m'entrer dans le dada.
évitez d'avancer parce que du coup sinon vous avez vu, parce que là vous êtes en train de rentrer dans le rond-point alors que c'est pas votre moment. Et puis évitez de monter dessus aussi. Bon, je sais que c'est un 4x4, ça ressemble à un 4x4, mais c'est pas une raison pour monter sur le rond-point. On va éviter. La journée s'est avérée très profitable pour le public senior qui avait répondu présent ce jour-là. Les uns ont pu évaluer leur conduite, d'autres se remettre à niveau et encore d'autres se remettre en question. Alors, ce qui est bien, c'est que comment si je vous... corrige ? Et voici l'agenda de Céno Communes Déléguées. Du 14 septembre au 25 octobre, Céno Communes Déléguées vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Griffes de girafe. Dessins, tableaux, etc. C'est à l'Hôtel de Ville. Dimanche 17, venez seul ou en famille parcourir des chemins qui permettent des découvertes architecturales, urbaines, sociales et chorégraphiées grâce à Wen Barbas de la compagnie de danse Calabash qui intervient dans ces chemins avec des écritures dans l'espace. Rendez-vous dimanche 17 septembre à 14h30 à l'angle de la route des Creuses et de la rue du Champ de la Taillée. Plus d'infos sur le programme des Journées du Patrimoine. Dimanche 17, venez au Vide-Grenier à Vieugy, c'est de 8h à 17h. Mercredi 20 septembre, votre médiathèque vous propose l'Ici-Réla avec les bibliothécaires, c'est à Val-Semnoz à 16h30. Jeudi 21 septembre, l'Auditorium Céno vous présente sa saison 2017-2018 et vous offre le spectacle Brassens le Cubain, c'est à 19h. Vendredi 22, le café Terra Natura vous invite à un café-concert. Voix sans issue vous présentera son conte musical avec guitare, accordéon et violon. Achetez votre billet au magasin Céno Terroir ou sur place dans la limite des places disponibles. Samedi 23, la médiathèque vous invite au micro-concert électro de Vince 2. Jeune artiste au Savoyard, Vincent Couder vous propose un micro-concert électro tout en douceur. C'est à 17h, samedi 23 et l'entrée est libre. Et pensez à acheter vos billets pour la toute première marche gourmande des Trois Clochers qui aura lieu le dimanche 8 octobre. Billetterie au Polyèdre, mardi 26 et jeudi 28 de 17h à 19h ou par téléphone au 06 16 46 28 84 jusqu'au 1er octobre. Cénomag est déjà terminé, mais retrouvez-nous sur notre page YouTube.